Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Life is Strange 2. On est toujours dans le chapitre 3 et Finn, à mes yeux, est un homme mort. Soyons très honnêtes. Il a embarqué Daniel dans son plan foireux d'aller braquer Meryl, tout ça pour de la thune. Et je vous jure que s'il arrive le moindre truc à Daniel ou à Sean, il peut bien se faire buter, je n'interviendrai pas un instant. Sur ce, on est reparti. Je croise profondément les doigts pour que ce soit le dernier épisode. Vu que mes épisodes ont été un peu plus longs, ça passe peut-être. Donc, on va voir ce qu'il en est. Allez, on est reparti. Avec Cassidy, du coup. Hmm. Get mad later. I got shit to do now. If something happens, fuck me. It's okay. Non. We're gonna get them. Fuck him. Thanks for coming with me, Cassidy. Don't thank me. I'm gonna kill Finn myself. Écoute, je t'aiderai, on sera deux. Can't believe it. We were gone, what, 10 minutes? 20? Shh, don't holler. We don't want Big Joe to see us. Gate's wide open, so let's mosey on in. Fast. Somebody build a lock. Of course. We probably gotta check her car. One truck is missing. See? C'est les traces que j'ai Those vues. tracks are D'accord. headed out. Fuck. At least they didn't wake Big Joe up. But if we do, he'll kill us, Sean. So let's not advertise. No lights, no noise. I'll check the car, you do the truck. J'ai l'impression de me retrouver dans Life is Strange 1. Quand on était avec Chloé dans les... vestiaires. Figures. Et que David Check nous the cherchait. door now. Il y a petit Puppy, donc... Gotta try the vehicle. Sean, I checked the car. All doors locked. Of course. Keep looking around. We need to find a way to open that trunk. Are you checking my work, smartass? It's locked. He's just right over there. This plan is crazy. Hurry up, Sean. God damn it, Daniel. I should have seen the signs. Dumbass. Daniel, what are you getting into? J'ai fait le tour, qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? One door left to check. Cass, check it out. So, all the doors are locked, but we just gotta get into one car. And I think I can get that truck started. You shitting me? My dad was a mechanic. Yep. He will show me how to hotwire his tow truck, just in case. Bah tiens. Hot damn, Sean. I fucking love it. Plus, we could, mess with all the other cars, so Big Joe can't follow us. Love the way you think. We can find some things here to bust shit up. But we can't make a sound. Bah oui. I can wreck that engine. If I can open the hood.
be something here I can use. Forget it. Might use that to force something open. Prends le tournevis. Ça peut servir d'arme aussi. Ça, je pourrais planter. Eco-friendly my ass. They're just criminals. He's just right over there. Ouais. This plan is crazy. Hurry up, Sean. Nice. Comme ça, on pourra lui défoncer la tronche. Holy shit. That's why there's no critters around here. Ou on peut l'empoisonner aussi, le forcer à avaler de la mort au rat. Guess we won't be working here anymore. Come on. Finn is so Get in fucking there, stupid. fucker. Shit. Bien joué. Bien joué, bien joué. Don't think I can use that. Man, that guy is really not joking. Sandek, t'as pas vu le fusil qu'il avait? No. I could break shit with that. Yep. Et une arme de plus. Qu'on a là-dedans. Jeez, come on. Give me something. Maybe we can get in through here. No way. We gotta slash those tires. Score. Voilà. Almost. Tu peux pas passer par là, vraiment. Rien. These bunch of pigs sure don't care about this place. Mhm. Just gotta get in that truck and start her up. We're in, Cass. We did it. Not yet. What if Big Joe? We're cool. Betty's asleep. Je suis désolée, mais pour que Love driving old junkers. pour que les mecs aient pu piquer un de ces trucs. Let's do this. Take it easy, Sean. God damn! You did it! C'est ça, fait encore plus de bruit. Bet this ain't your first carjack, Sean. You're too damn good. Il doit être à moitié sourd, je vois que ça. Enfin. On va pas sauver Daniel et on bute Finn.
Moi, ça me va. I don't like this shit at all. Yeah. I just want to get this over with. Mm. If we make it. Don't say that. Finn's a shithead, but he is a good thief. Plus, he's got Daniel. Yeah, Et alors? that's what scares me. Merci. We should go. They might not even be inside yet. Sûr. Finn is out of control. Has he done this before? Fuck us over? Not like this. Why now? Because Finn thinks Daniel is his golden ticket. He just gets greedy and stupid. Ouais, Gotta c'est un, catch him. c'est un débile. Oh man. I hope Meryl didn't hear them. J'espère pour lui parce que... Come on. Maybe we can stop them before they fuck up. Sûr, bien sûr, bien sûr. Destroyed. Daniel's been here. Mm. On peut pas passer, on est obligé de passer là-dedans. Ok. Finn, I'm gonna kick your ass if Daniel gets hurt. Yep. And I'm gonna help you with pleasure. They've gotta be close. Just follow their trail. Oh mais je me suis bloquée, tu te fous de ma gueule. Sean, it's gonna be okay. Ouais, ça. Promise. How? What's Meryl gonna do if he catches them? Finn's a smart bullshitter. He'll find a way out of this. I know. C'est ça, il fonçait comme il est. T'as peut-être confiance en ton pote, pas moi. I don't like this. How could he do this to me? Je te dis, on a un marteau, je vais lui défoncer le crâne. I just don't know if we can ever trust Finn after this shit. I wouldn't. Tu Hannah m'étonnes. is gonna go ballistic. Guess you have to tell her too. Hell yeah. She knows how to deal with his ass. Let's deal with this situation first. Good. At least Meryl won't know anyone's coming.
Juste refaire un tour de la baraque. Allez. J'ai mon marteau, on est bon. Ah, shit. You scared the shit out of me. C'est ça. What the fuck were you doing? Didn't we settle this, man? Shh. You're gonna wake Meryl. Finn, no fucking way. Come on, Sean. Are you kidding me? How No, could no. you do that, Finn? And you're a fucking kid. He's 9 years old. He asked me for it. C'est ça. I didn't force him, man. Are you an idiot? He's too young to make that kind of decision. Fuck's sake, Finn. He's an old soul. Va te faire He foutre. knows what's up. C'est ça. Hold on, please. You're standing near a boatload of cash. We can do this in 5 minutes, in and out. And then you're off to Mexico. You won't hear about me ever again. Mais j'ai pas l'intention d'entendre parler de toi encore. Je vais te buter. Trust me. D'accord? No means no, Finn. Meryl is right fucking there. He's a log. Won't even know. Asshole. I want to help, Sean. We could get out of here. Go to Mexico. Non mais c'est même pas un choix en fait. He said no fucking way, Sean. Please. We're done, Finn. Come on, Daniel. No, why should I? We couldn't even find you before. You were with her, right? Who gives a shit? Let's go. Now. No, I'm sick of all this. For weeks, you just hang out with her. It's all your fault. Ouais. I could do what I want. You're crazy. The fuck are you doing here? Shit. Don't move. Don't shoot. What the fuck? How many are you? Just us. It's just us. All right, move your asses over there. Now, C'est sa faute à lui. Boss, I know this looks bad, but stop. I don't want to hear any more of your shit. So, what was your big fucking plan exactly? Work Il here voulait te for a voler. time and then break into my safe? Pathetic. Who was the moron mastermind? Like I didn't know. I gave you punks work when nobody would. A place to crash for free. God damn it, Finn, I told you. Shut up! This is how you repay me? Stealing from me? no, it's not about you. C'est juste à quoi, c'est juste l'argent. I thought you were different. Smart. But you're a real dumbass for getting a kid involved. C'est pas ma faute. And you're teaching him how to steal? Thief and brother of the year. Nice. What now? You all really fucked up. I can't just let this slide. Tu I m'étonnes. can't. You're young, but you can learn from mistakes. That doesn't mean your lesson's gonna be easy. Or painless. Okay. On your knees. Hands on your head. Shit, don't do this. Don't. Come on, sir. We could talk. I'm serious. On your knees. Now! Tu vas lui obéir, il a le flingue en fait. Do what he says. Don't worry. We're on our knees, okay? Meryl? No. Finn, just do it. Don't break my balls now, kid. Daniel, you got this. Mais Don't move. Just get on your damn knees. Yeah, now! He can't do this. Don't fucking move. It's not like I want to do this.
will I deal with worse? Tu m'étonnes. But if you rip me off, you rip them off. Mm. Then I pay. I have a family to look after too. I gotta protect them first. Et t'as bien raison, mon gars. Bute-le lui. Can't let you play me anymore. Sean. Alors là. Meryl, just listen. Please, boss. I know. I got greedy. Vas-y, exécute-le. Stupid. I'll make it up. I know, Finn. You will. Je suis censée ressentir un truc? Don't look. Look at me. No. Listen. Don't look. No. No. What is this? Oh. Daniel. Stop. It's your fault. She's changed you. Daniel, listen. No, Daniel. Don't. Vas-y. Super. On peut vérifier qu'elle est bien morte et pas juste assommée? Il a parfaitement raison d'être en colère. Alors là, je suis totalement de son point de vue. Je ressens pas le moindre remords pour ce qui est en train d'arriver. Tu t'es foutu dans la merde. Tout seul, Sean. En venant ici. Et en acceptant de faire ce genre de travail avec ce genre de mec. Et en traînant avec ce groupe de hippies. Je vais être parfaitement honnête. Hein. Tout comme j'ai décidé de choisir Chloé à la fin de Life is Strange, je ne ressens pas le moindre remords à avoir laissé ce mec se faire buter. Il a révélé sa vraie nature. Dans ce chapitre, il s'est fait buter, c'est son problème, c'est sa faute. C'est ce qu'on appelle le karma, mon gars. Et le karma peut être vachement violent quand il veut. Et Cassidy, elle était absolument pas mieux. Ah si, si. Ah si, si, j'avais totalement l'intention de vous faire du mal, oui. Si, si. Alors là, c'est une décision prise totalement en pleine conscience. Hein. On ne fera pas me sentir mal pour ces deux-là. Hein. Certainement pas. Bah ouais, mon gars, quand tu respectes pas la vie avec la retire, en fait. Bon, visiblement, Sean et Daniel se sont barrés, c'est très bien. Je suis juste curieuse de savoir si Sean en a payé les conséquences également ou pas. Donc ça c'est Sean. Alors, il est de borgne ou pas? Je vois pas Daniel, donc est-ce qu'il est juste évanoui dans un coin? Ouais, je m'en doutais un peu. Par contre, j'ai pas vu Daniel, ça m'inquiète.
S'il sait tirer tout seul, je comprends totalement. Ah, je vous le dis, ma priorité c'est Daniel, hein. Peu importe les conséquences pour les autres personnages. Sean compris. Allez, fais-moi rêver. Vous avez refait du café pour les autres après avoir vidé la cafetière. Oui, bah écoute, il m'a dit qu'il fallait le faire, donc pas de raison. Vous avez atteint la cible dans le mille en lancer de couteau. Oui, bon. Les gens ont quand même essayé, c'est bien. Vous avez essayé d'être compréhensif lorsque Daniel a parlé de Karen. Évidemment, je suis totalement de son point de vue. Il a le droit de savoir. Vous avez demandé à Daniel pourquoi est-ce qu'il ne portait pas sa montre. Voilà. Vous n'avez pas interpellé Big Joe, alors là, certainement pas. Alors là, Cassidy, mais elle peut s'en prendre qu'à elle-même, hein. C'est une grande gueule, et ben voilà ce qui lui est arrivé. Alors là, vous avez coupé une quantité moyenne de têtes de weed. Ah, je voulais en couper plus. Dommage. Vous avez aidé Daniel à faire la vaisselle, comme la majorité des gens, ok. Vous étiez sobre au feu de camp, très contente de faire partie d'une minorité. Vous êtes allé vous coucher avec Daniel. Ah, on n'est pas sur une majorité si grosse que ça, quand même, hein. Finn s'est dénoncé lorsque Daniel a attaqué Big Joe. Ah, les gens se sont dénoncés? Eh ben, pas moi. Alors là, pour le coup, vous n'étiez pas d'accord pour faire le braquage, bien évidemment. Finn et vous êtes restés amis. Finn et vous êtes embrassés. Pardon? Non. Je crois pas, non. Ce mec est toxique, il a mis en danger la vie de notre petit frère. Il a la fin qu'il mérite. Vous ne vous êtes pas fait tatouer. Bah oui, je fais partie d'une petite minorité. Un tatouage, c'est pas un truc que tu fais quand tu rencontres un groupe de hippies sur la route, en fait. Moi, il y a quelques années en arrière, je me serais bien fait faire un tatouage en référence à ma mère. Et bah au final, quelques années plus tard, non, j'en ai plus envie. C'est fou, hein? Vous n'avez pas pris un bain de minuit avec Cassidy. Et puis quoi encore? Non, non. Ça dit, je suis partie d'une petite minorité. Eh ben, je suis partie d'une petite minorité. C'est très bien, ça me va. Et Cassidy s'est pas énervé contre moi. Je sais pas contre quoi, comment elle aurait pu s'énerver, mais admettons. Je n'ai pas embrassé Cassidy. Là, encore une fois, faut pas déconner non plus. Vous n'êtes pas entré dans la tente de Cassidy, bien évidemment que non. Vous avez volé un véhicule sans vous faire marquer. Voilà, c'est pas très compliqué quand tu remarques que tu peux le faire tranquillement, écoute. Vous êtes arrivés après que Finn et Daniel se sont introduits dans la maison de Meryl. On pouvait faire ça autrement? Ah oui, non, c'est juste à mon avis que comme j'étais pas pour le plan. Bah écoute, parfait. Vous n'avez pas pris le pistolet dans le coffre de Meryl, bah pour ça il aurait fallu que je puisse y avoir accès. Vous n'avez rien fait et Finn a été tué. Ah, je fais partie d'une petite minorité! Eh bah, vous voulez que je vous dise? Encore une fois, pas le moindre regret. Vous avez dit à Daniel que c'est son pouvoir. Alors là, non, non. Non, non. Pour un mec comme ça qui s'est foutu dans la merde tout seul et qui a essayé de mettre Daniel en danger, il mérite que la mort. Pas le moindre regret. Et Cassidy a été blessé, eh ben c'est très bien, ça l'apprendra à essayer de s'en prendre à un mineur. Daniel vous a attendu le matin. Il m'a attendu. Quand ça? Je sais pas. Bon, c'est pas grave. Daniel a eu de l'aide pour faire la vaisselle. Très bien. Daniel vous a aidé à porter les bidons d'eau. Ah, petite minorité. Ah bah écoute. Si les gens essayent pas de l'aider, normal qu'ils ne donnent rien en retour, hein, bon. Daniel vous a parlé de sa colère. C'est très bien. Et Daniel n'a rien fait mais s'est déchaîné à la mort de Finn. Ah, il s'est pas déchaîné contre moi? Ah bah tant mieux. Écoute, dire que ça peut être pire. Waouh. Daniel n'a pas écouté utiliser son pouvoir. Il aurait pu être blessé, bah alors là, tu sais, je préfère encore que ce soit Sean qui perde un œil, tu vois. Daniel a été blessé et s'est déchaîné. Eh ben écoute, parfait.
fait. Que je te dise. Par contre, pitié, dites-moi que Cassidy, elle va pas faire la route avec, quoi. Par pitié. This is it, son. You're toast. End of the road. Moi, ça me va. No way out this time. We got a lot of room in jail for cop murderers like you. On est tout seul. You're alone now. Alone. Ouais, moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on n'est pas Daniel. Where is my baby boy? Daniel, Bouchou. Je préfère franchement qu'il se déchaîne en réaction à quelque chose, à la mort de son père ou à la mort de Finn, plutôt qu'il attaque en premier. Non, non, non. Donc dans tous les cas, il se serait déchaîné, quoi. C'est ça que ça veut dire. Et ma foi, le paysage que je vois en arrière-plan, là, on dirait un peu l'Arizona quand même, ou le Texas, ou ce genre de truc. Moi, ça me va. Est-ce qu'on peut rencontrer maman? Est-ce qu'on peut rester avec maman, si possible? Moi, je veux bien. Enfin bref, quoi dire sur ce chapitre? C'est actuellement un des chapitres que j'ai le plus détesté de jouer dans Life is Strange, les deux jeux compris. Et en fait, je sais même pas dans quel monde il était possible que je m'attache à ces personnages-là, que j'ai de la peine pour eux, ou que je décide de me rapprocher d'eux, en fait. Entre Cassidy qui essaye de draguer un mineur et de lui forcer à faire un tatouage, le groupe entier qui passe son temps à se foutre de la gueule de Sean, Daniel qui se fait complètement manipuler parce qu'ils prennent bien en compte le fait que c'est un gamin qui est, bah, mine de rien, ça reste quasiment un adolescent, hein, un pré-ado, il a 9 ans, qui a vécu beaucoup de choses, qui a beaucoup de colère, et Finn s'en est l'a totalement utilisé. Donc, il est mort. Très bien, c'est parfait. C'est ce qu'on appelle le karma à un moment. Donc, lui, Cassidy, il n'y a pas de problème. Bon, Big Joe, on n'a pas vu ce qu'il était devenu. C'est bien dommage. Difficile de savoir si Meryl s'en est sortie également, le jeu le précise pas, c'est dommage. Franchement, j'aurais préféré passer plus de temps avec ces personnages-là, ils avaient au moins un minimum de sens logique et de sens commun. Et d'intérêt pour les personnages. Je rappelle que Meryl, c'est quand même le seul qui a dit « Je te rappelle que ton frère, c'est un gosse, il a rien à foutre là. » C'est quand même dingue d'être du côté des méchants, quand même. Enfin. Donc, ouais, j'espère fortement que le jeu va s'améliorer dans l'épisode 4 dans le chapitre 4 et le chapitre 5. Parce que là, clairement, il n'est pas au niveau de Life is Strange 1. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas Chloé. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas Chloé dans Life is Strange 1, qui ne peuvent pas la supporter. J'en suis désolée parce que elle, il faut se la taper pendant tout le jeu. Et moi, je peux comprendre. Chloé, c'est un personnage pour lequel j'ai beaucoup d'empathie, qui n'a pas eu la vie facile, et qui a essayé de faire un petit peu comme elle pouvait. Peut-être parce que son histoire se rapproche de la mienne, et que du coup, bah, je me sens attachée à elle de base, en fait. Là où les personnages qu'on a rencontrés dans ce chapitre-là, sont irrespectueux, moqueurs, font des activités illégales, entraînent des gamins dans leurs conneries. Alors, le seul qui m'intéressait un minimum, allez, il y avait Jacob, il y avait Ingrid et Anders, Penny, vite fait, et encore, Anna, qui n'hésitait pas à dire à Cassidy, non mais c'est bon en fait, arrête de te plaindre, si t'es pas contente, tu te casses quoi. Mais alors les deux du groupe là qu'on avait rencontrés dans le chapitre 2, dès le premier moment où je les ai vus, ça a été viscéral. Je ne supporte pas ce genre de personnage. Voilà. Donc absolument, je n'ai absolument aucun... Alors c'est paradoxal, hein, mais je n'ai absolument aucun regret sur mes choix dans cet épisode-là, contrairement aux deux derniers épisodes, aux deux derniers chapitres. C'est quand même dingue que j'ai préféré les deux autres, mais que du coup je sois plus contente de mes choix dans celui-ci. C'est quand même dingue. Donc ouais, je parais peut-être un peu extrême, peut-être un petit peu énervée, mais parce que je le suis en fait. Et
J'espère pour le jeu, vraiment, que le jeu va réussir à me rattraper au vol dans les 2 derniers épisodes, parce que ça me fait pas plaisir de pas aimer quelque chose. C'est comme One Piece, par exemple. J'étais très très fan de One Piece il y a encore quelques années en arrière. Mais l'histoire a pris des directions, a fait des choix que je trouve complètement incohérents, illogiques, qui détruit petit à petit son univers. Et en fait, j'ai fini par lâcher parce que j'en pouvais plus, en fait. Quand tu n'apprécies pas quelque chose, c'est pas un sentiment agréable. Je sais bien qu'il y en a qui passent leur vie à se faire du pognon sur ce genre de trucs-là. Moi, non. Moi, j'aime parler des choses qui me plaisent. Life is Strange 1, c'est un jeu qui m'avait marqué déjà à l'époque, quand j'y avais pas encore joué. Pour son histoire, pour ses personnages, pour ce que ça essaye de raconter, pour les choix que ça te laisse faire. Encore une fois, on a le choix de sacrifier une ville entière pour une seule personne. Choix que j'ai fait personnellement. C'est pour ça qu'Arcadia Bay, qu'on entend la voix dans Life is Strange 2, est ravagée. Parce que j'estime que si Max a eu le pouvoir de détruire le monde, c'est qu'il y avait une raison en fait. Et Chloé ne mérite pas tout ce qui lui arrive sur la tronche, peu importe la réalité dans laquelle elle est. Ici, les sentiments de Daniel sont totalement valides. Ceux de Sean, un peu moins. Mais c'est parce que je n'adhère pas à tout ce délire d'alcool, de drogue et tous ces trucs-là, de sorties, de parties. On a passé mon adolescence à me dire que j'étais une personne ennuyeuse parce que c'était le genre de truc qui ne m'intéressait pas. Y a pas de problème, je le vis très bien, je suis très satisfaite de la vie que j'ai aujourd'hui. En partie. Mais, donc déjà, je pars pas du bon pied avec ça. Et alors ce chapitre 3 en plus qui nous montre Esteban sous un jour que franchement j'avais pas besoin. Donc non, Daniel n'est peut-être pas le personnage central, même si c'est lui du coup qui déclenche plus ou moins les événements. Mais je suis totalement de son côté en fait. Je prendrai toujours les décisions pour aller dans le sens, pour protéger Daniel au maximum. Et pareil, Finn qui le laisse jouer avec des couteaux, non mais n'importe quoi en fait. Enfin, la conception de ces gens me dépasse parce que je mettrai toujours ma priorité sur le bien-être des enfants. C'est pas pour rien que je travaille dans la petite enfance aujourd'hui. Parce qu'ils n'ont pas à payer pour les conneries des adultes à un moment. Donc, Sean n'est pas un adulte. Encore une fois, ça reste un ado. Ce n'est pas parce que tu as vécu des trucs terribles que ça fait de toi un adulte. Et encore une fois, ce n'est pas parce que tu as 30 ou 40 ans que tu es un adulte dans ta tête également. Quand tu n'es pas capable d'affronter les conséquences de ce que tu fais, tu n'es pas un adulte. C'est pour ça qu'on a énormément d'adolescents, comme on les appelle aujourd'hui. Des gens qui estiment que tout leur est dû pour telle ou telle raison et qui refusent de faire le moindre effort pour obtenir ce qu'ils essayent d'avoir. Je ne suis pas parfaite, loin de là. Mais j'ai des valeurs, j'ai de la morale. Et même si c'est compliqué, j'essaye de m'en tirer, j'essaye d'aller mieux. Et ça fait mal. Je dis pas que c'est simple. C'est certainement pas moi qui vais dire que c'est un truc simple. Mais c'est comme ça que marche la vie en fait à un moment. Ouais, c'est peut-être pas juste. Ouais, ça fait mal. Et ouais, ça donne envie de juste tout arrêter, tout abandonner. Mais on peut trouver quand même des belles choses quand on essaye un minimum de faire les choses pour soi. Donc je suis pas là pour faire la morale pour les gens qui ont pu aimer cet épisode, qui ont pu aimer ces personnages-là, mais ça entre tellement en conflit avec la personne que je suis au fond que je peux pas éprouver de remords pour leur mort en fait, ou le fait qu'ils aient été blessés ou quoi que ce soit. C'est juste les conséquences de leur bêtise en fait. Et non, aucun remords, aucun regret. Très satisfaite de mes choix et je sentais bien qu'il y avait un sous-discours politique dès le début de ce premier chapitre. Dès le début de Life is Strange 2, j'ai bien senti qu'il y avait un truc qui me plaisait pas, qu'il n'y avait pas dans Life is Strange 1. Cet épisode 3 n'a fait que le confirmer. Et ouais, j'espère que le jeu réussira à me rattraper au vol dans les 2 prochains parce que
Sinon, pour vous, ça va pas être agréable et pour moi non plus, en fait, quoi. Et j'ai pas envie que vous regardiez un contenu qui vous met de mauvaise humeur. C'est pas le but, c'est pas ce que j'essaye de faire. Mais j'essaye également d'être honnête dans ce que je ressens, dans ce que je lis. Quitte à me mettre des gens à dos, c'est aussi comme ça que marche le débat. Si vous avez regardé cet épisode, et tout l'épisode 3, tout le chapitre 3 jusqu'ici, sérieusement, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez ressenti. D'essayer de m'expliquer pourquoi vous estimez peut-être que j'ai tort, ou qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce qui vous a touché. Encore une fois, l'histoire de chacun est différente. J'ai pas à juger ce que vous aimez ou ce que vous aimez pas. Je peux juste vous dire pourquoi moi, ça n'a pas du tout marché sur moi. Donc, voilà, n'hésitez pas à me partager vos ressentis. Je suis pas là pour vous juger ni pour vous mettre à terre. Sait-on jamais, peut-être que vous réussirez à me faire voir des trucs que j'ai pas vu pendant ce jeu, c'est totalement possible. Il y a que les idiots qui changent d'avis, mais en même temps, comme le dit cet épisode, ce chapitre, on peut aussi se mettre d'accord pour ne pas être d'accord. C'est pas un mal et on peut quand même rester en bon terme avec les gens. C'est l'extrémisme à ce niveau-là, le côté binaire qui est en train de prendre le pas sur tout le reste. Aujourd'hui, ça me dépasse. Mais enfin bon, je vais pas vous embêter plus longtemps sur des trucs qui n'ont rien à voir. Voilà. Sur ce, écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour le début de l'épisode du chapitre 4. Si je me trompe pas, à l'heure où vous voyez cet épisode, on doit être quelque chose comme soit fin décembre, soit début janvier. Moi, j'enregistre ça actuellement, on est début septembre, on est littéralement le 7 septembre, donc vous verrez pas ça avant un long moment. Mais voilà. J'espère que j'ai d'autres jeux qui m'intéressent une fois que j'aurai fini Life is Strange 2, donc on verra ce qu'il en est. Sur ce, écoutez, merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir supporté, vraiment, je sais que c'est pas facile. Et puis, portez-vous bien et prenez soin de vous surtout les gens, c'est important. Allez, à plus tard, bye.